Bonjour. Après l'aide, on attaque l'entretien et le pitch avant de s'engager dans un stage. Généralement, il y a des conditions à respecter. Des conditions à respecter et je peux dire qu'elles sont au nombre de 5 ou de 6 lorsque vous vous présentez dans un entretien de stage et même dans un entretien d'embauche. Première condition. La première condition, vous devez d'abord vous présenter et vous présenter succinctement. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous voulez passer un stage? Quel type de stage vous allez passer? Et n'oubliez pas que cette première phase ou cette première condition va vous permettre de donner une première impression sur vous. Donc, travaillez au préalable le trac, essayez au maximum de vous mettre à l'aise. Ne vous étalez pas trop sur votre présentation. Soyez bref, soyez précis, soyez concis. Première condition. La deuxième condition, il faut parler d'une façon très très succincte de votre parcours professionnel ou de votre parcours en général. Ça peut être pas forcément dans une entreprise, ça peut être une expérience que vous avez acquise dans le cadre d'une action humanitaire, ça peut être dans le cadre d'une compétition, une compétition sportive et ainsi de suite. L'idée ici, c'est quoi? L'idée ici, c'est que il faut être synthétique dans ce parcours. Et si jamais vous avez une première expérience sous forme d'un stage au préalable, vous pouvez la présenter et toujours très succinctement. La troisième règle ou la troisième condition, n'hésitez pas à parler de vos compétences, n'hésitez pas à parler de vos succès professionnels. Et toujours très succinctement, si vous êtes une personne qui est active, si vous c'est-à-dire dans le domaine artistique, culturel, sportif, vous êtes une personne active dans le domaine professionnel, il faut le dire. Si vous avez le sens de responsabilité, vous avez une facilité de vous intégrer en groupe, donc différentes soft skills dont vous pouvez parler très rapidement, très succinctement. Choisissez les 5 où vous excellez. 5, 3, 4, 5. On ne vous demande pas de donner toute une liste, mais ce qui est très important dans cette question, c'est que il faut absolument que vous ayez ces soft skills. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ne racontez pas des bobards. Au recruteur, il saura vous repérer. Il saura quand est-ce que vous mentez, quand est-ce que vous dites la vérité. Donc, et ça, je parle en connaissance de cause parce que parfois, on a des gens qui présentent des CV où il y a du copier-coller et en réalité où ils inventent des soft skills qu'ils n'ont pas. N'oubliez pas que on va vous retenir sur la base de certaines compétences que vous avez, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient professionnelles. La quatrième condition, est-ce que vous avez un objectif professionnel? Pourquoi vous avez, c'est-à-dire choisi de passer ce type de stage? Pourquoi vous avez choisi de passer dans ce secteur d'activité ou ce domaine d'activité? Pourquoi vous avez choisi de passer dans une fonction donnée, ou un métier donné, que ce soit les finances, les achats et approvisionnement, la logistique, la ressource humaine, le marketing commercial, le marketing digital et ainsi de suite. Il faut justifier tout ça et il faut le dire très très succinctement. N'oubliez pas qu'un objectif, il est précis, il est défini dans le temps, il est réaliste, réalisable et il est mesurable. Et la cinquième condition, il ne faut pas oublier vos centres d'intérêt. Vous êtes intéressé par quoi? Vous êtes intéressé par des activités humaines en parallèle à ce que vous faites au niveau de votre institut, au niveau de votre université. Et si vous êtes dans un entretien d'embauche ou pré-embauche, au niveau éventuellement de votre vie en général, personnelle et professionnelle. Quels sont vos autres intérêts? Vous êtes dans le sport, quel type de sport vous exercez? Vous aimez le sport, quel type de sport vous aimez?
vous appréciez la lecture, vous lisez, on peut vous poser la question, quel est le dernier livre que vous avez lu? Si jamais vous citez un auteur, par exemple, vous lisez des romans de Amin Malouf, on peut vous poser la question sur Amin Malouf. Qu'est-ce que vous connaissez de Amin Malouf? Quel est le meilleur roman que vous avez lu à Amin Malouf? Et ainsi de suite. Si vous êtes dans le développement personnel et que vous avez dit que, ou vous dites à la personne que vous passez l'entretien, que vous lisez dans le développement personnel et que vous citez par exemple zéro, vous citez par exemple kilomètre zéro comme livre, on peut vous poser la question, vous demander de faire une synthèse de ce roman développement personnel. Et la dernière condition, c'est la conclusion. Et la conclusion doit être, il faut la soigner, c'est comme l'introduction. Et elle doit, c'est-à-dire donner une certaine ouverture vers une promesse de rendez-vous, vers une promesse de passer, c'est-à-dire de passer un col ou de faire éventuellement une autre rencontre. Et donc, ne sous-estimez pas le pitch qu'il faut préparer au préalable avant l'entretien, lors d'une recherche d'un stage ou lors d'un entretien pré-embauche ou lors d'un entretien aussi embauche. Et là, vous aurez la suite pratiquement de cette capsule très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Brève de Bouchra Moftized by Com and Coach. N'hésitez pas à me liker, n'hésitez pas à me disliker, n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez avoir le maximum plus de détails, vous pouvez consulter mes sites web www.commentcoach.com, www.commentcoachformation.com. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, LinkedIn et Instagram comme @coach ou Bouchra Moftized. Et à très bientôt pour une autre problématique en relation avec le coaching carrière.